L'été arrive, les road trips se préparent, les tracés GPX sont prêts, mais avez-vous vraiment vérifié les règles des pays que vous allez traverser? Parce qu'en Europe, il suffit parfois de passer une frontière pour qu'une pratique totalement normale chez vous devienne une infraction. Interfile, trottoir, équipement obligatoire, documents. Aujourd'hui, on va parler des vrais pièges qui peuvent gâcher votre road trip à moto en Europe. Et restez bien jusqu'au bout, je vous ai préparé une série de guides et tableaux pratiques à télécharger avec les principales règles pays par pays. Commençons par l'interfile. Pour que ce soit clair, il faut bien séparer deux notions. D'un côté, le lane filtering, l'interfile, c'est-à-dire remonter les fils de voitures quand le trafic est à l'arrêt ou avance au pas. Et de l'autre, le lane splitting, c'est-à-dire slalomer à grande vitesse au milieu des voitures qui roulent normalement. Le lane splitting, c'est interdit partout et c'est dangereux. L'interfile dans les bouchons, lui, dépend où vous roulez. D'un côté, on a le bloc pragmatique avec des pays qui encadrent la pratique. En France, c'est légalisé et encadré. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo complète et entièrement dédiée aux règles spécifiques en France et le lien est directement accessible dans la description et dans le premier commentaire. En Belgique, c'est ultra précis, légal jusqu'à 50 km/h avec un maximum de 20 km/h d'écart par rapport au trafic et aux Pays-Bas, c'est encore plus strict, seulement 10 km/h de différence sont autorisés. Enfin, l'Autriche l'autorise aussi, officiellement, mais avec de sérieuses contraintes. On voit cela par après. À l'inverse, on a le bloc strict. Et là, l'Allemagne est probablement le meilleur exemple. Quand l'autobahn se bloque, tous les automobilistes se décalent automatiquement pour créer la fameuse Rettungskasse. Un couloir de secours parfaitement dégagé au milieu des fils. Et honnêtement, quand vous êtes coincé sous 35 degrés Celsius avec votre moteur qui chauffe, la tentation est énorme d'y engager la moto. Mais surtout, n'y allez pas. En Allemagne, ce couloir est considéré comme sacré et exclusivement réservé aux véhicules de secours. La police applique une tolérance zéro absolue pour les motos. Et les sanctions peuvent être extrêmement lourdes. Amende élevée, retrait immédiat du permis, voire interdiction de continuer à rouler dans le pays. Mais le plus dangereux, ce n'est même pas l'amende, c'est l'assurance. Si une voiture déboîte ou ouvre une portière dans cette voie et que vous la percutez, vous pouvez être considéré à 100% en tort. Et là, tout peut rapidement devenir très compliqué financièrement. Donc, en Allemagne, quand ça bloque, on reste derrière la voiture et on prend son mal en patience. La Suisse applique presque exactement la même philosophie. Et juste à côté de chez nous, il y a également le Luxembourg. Le piège classique pour énormément de motards belges et français. Même si vous voyez régulièrement des motos remonter les fils autour de Luxembourgville, la loi est pourtant très claire. L'interfile y est strictement interdit. La police grand-ducale considère cela comme un dépassement par la droite et verbalise régulièrement. Donc, là aussi, on prend son mal en patience. Et qu'en est-il de l'Autriche ? Eh bien, c'est le seul pays de ce bloc à autoriser l'interfile. Mais attention au piège. C'est légal partout, oui, mais exclusivement lorsque les voitures sont totalement immobilisées et interdiction de franchir une ligne blanche continue.
Si le trafic bouge, même au pas, vous devez rester sagement derrière. Et surtout, filez droit. La police autrichienne ne rigole pas du tout avec les règles. Là-bas, le moindre millimètre de pneu qui dépasse de la file peut vous coûter très cher. Alors, si les voitures redémarrent, reprenez sagement votre place. Faites extrêmement attention. Et puis, entre les deux, il y a le bloc tolérant. Et là, on rentre dans une zone grise. La loi ne dit pas clairement oui, mais sur le terrain, les forces de l'ordre ferment souvent les yeux tant que vous restez intelligent et respectueux. C'est typiquement le cas en Italie. Officiellement, l'interfile reste verbalisable, mais dans les énormes bouchons autour de Milan, Rome ou Naples, les scooters et motos remontent naturellement les fils depuis des décennies. Les automobilistes sont habitués et se décalent souvent spontanément. Même logique dans les pays nordiques comme la Suède, la Norvège ou la Finlande. Ce n'est pas vraiment prévu dans les textes, mais en circulation dense, un motard prudent sera rarement arrêté juste pour cela. En Espagne aussi, on est dans une situation un peu hybride. Sur autoroute, l'interfile reste officiellement interdit, mais certaines grandes villes testent ou tolèrent certaines formes de remontée des fils dans le trafic saturé. Bref, on sent que plusieurs pays avancent doucement vers davantage de pragmatisme. Mais attention, tolérer ne veut pas dire autoriser. Le jour où vous forcez un passage, touchez un rétro ou surprenez un automobiliste, la situation peut basculer très vite et juridiquement, vous risquez de vous retrouver en tort. Dans ces pays-là, il faut vraiment rouler en mode diplomate, vitesse réduite, marge de sécurité et zéro agressivité. Et honnêtement, quand on voyage à moto en Europe, c'est probablement la règle la plus importante à retenir. Adaptez-vous à la culture locale autant qu'au code de la route. Passons maintenant au stationnement et au grand flou des trottoirs. Une fois arrivé à destination, un deuxième gros problème survient. Où garer la moto? Peut-on se poser sur le trottoir? Là encore, c'est un immense piège réglementaire. On a le modèle flexible, mais avec des pièges locaux. Sur le papier, la Belgique est très accueillante. La loi fédérale vous autorise à vous garer sur le trottoir si vous laissez 1,50 m de passage libre pour les piétons. Mais attention, à Bruxelles, certains règlements locaux l'interdisent totalement dans un centre historique ou aux abords des métros. En Espagne, c'est au cas par cas selon les villes. À Barcelone et à Madrid, c'est autorisé, mais uniquement si le trottoir fait plus de 3 mètres de large. En Italie, c'est théoriquement interdit par le code national, mais toléré absolument partout dans la pratique. Attention toutefois à ne pas bloquer les accès PMR et ne pas entrer dans les zones historiques sous vidéosurveillance, les fameuses zones ZTL. Et puis on arrive dans le bloc tolérance zéro. Et là, oubliez immédiatement vos habitudes. Et juste à côté de chez nous, nous avons le Luxembourg qui, lui, est beaucoup plus strict que beaucoup de motards belges ou français l'imaginent. Le stationnement sur le trottoir y est interdit et les contrôles peuvent être assez rigoureux. Mais dès que l'on va vers l'Allemagne, la Suisse ou l'Autriche, le ton change encore d'un cran. Là-bas, le trottoir est considéré avant tout comme un espace réservé aux piétons. Donc, une moto garée vite fait sur le trottoir, même sans gêner énormément, peut rapidement poser problème.
Et l'Allemagne est probablement le meilleur exemple de cette philosophie. Il existe même des applications citoyennes permettant de signaler directement un véhicule mal garé aux autorités. Et oui, les motos sont également concernées. Donc le raisonnement, ça ne dérange personne, ça fonctionne beaucoup moins là-bas. Et honnêtement, c'est surtout une différence culturelle. En Allemagne ou en Suisse, beaucoup considèrent que la règle doit être appliquée exactement de la même manière pour tout le monde. Donc, quand vous voyagez dans ces pays, le bon réflexe est simple, chercher une vraie place de stationnement. La bonne nouvelle, c'est qu'en contrepartie, l'Allemagne, la Suisse ou l'Autriche compensent souvent avec davantage de vrais emplacements de roues, surtout dans les centres-villes. Et il y a même un bon plan intéressant à connaître. En Autriche et notamment à Vienne, les motos peuvent utiliser gratuitement certaines places de stationnement auto en voirie. Donc, pour une fois, respecter les règles peut également devenir une bonne affaire. Passons à présent à l'équipement obligatoire ou recommandé, ce qui est souvent oublié avant un road trip. Parce qu'en Europe, d'un pays à l'autre, les règles changent énormément et certains contrôles peuvent vite devenir très administratifs. Le grand classique, c'est le gilet de sécurité. En France, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne ou encore en Autriche, vous devez l'avoir avec vous au minimum en cas de panne ou d'accident. Et honnêtement, même quand ce n'est pas obligatoire, je vous conseille vraiment d'en avoir un avec vous. La nuit, sous la pluie ou sur le bord d'une autoroute, ça peut vraiment vous sauver la mise. Et puis, il y a l'Autriche, le pays où il vaut mieux montrer patte blanche lors d'un contrôle. Là-bas, la trousse de premier secours est obligatoire à moto, mais attention, pas n'importe laquelle. Elle doit respecter la norme DIN 13167, spécifiquement prévue pour les motos, comme celle-ci. Alors, un conseil, ayez cette trousse respectant la norme DIN 13167 avec vous. Ça vous coûtera bien moins cher qu'un PV ou qu'une discussion dans une autre langue avec un policier. Et honnêtement, les policiers autrichiens ne sont pas souvent à l'affiche du Festival du Rire de Montreux. Quand on roule là-bas, il vaut mieux avoir tous ses papiers et son équipement parfaitement en ordre. Et ce genre de détail paraît anecdotique jusqu'au jour où vous tombez sur un contrôle routier à 1500 km de chez vous avec un policier qui vous regarde comme si vous étiez un trafiquant de drogue. Et enfin, les documents dans la moto, le détail que l'on découvre souvent trop tard. En Belgique, les policiers sont souvent assez pragmatiques et acceptent généralement une copie des documents sur le téléphone ou en papier. Beaucoup de motards belges ont pris cette habitude pour éviter de perdre ou d'abîmer les originaux. Mais dès que l'on commence à rouler vers l'Europe de l'Est ou les Balkans, l'ambiance change clairement. Dans plusieurs pays, la police ou les douanes exigent les documents originaux du véhicule. D'ailleurs, durant mon road trip dans les Carpates, je faisais systématiquement le test par curiosité. Je demandais aux douaniers ou aux policiers si une copie suffisait. Et honnêtement, le regard réprobateur me donnait immédiatement la réponse. Heureusement, j'avais tout prévu. Personnellement, j'ai collé une petite pochette plastique discrète à l'intérieur du top case et j'y garde tous les documents originaux de la moto. Comme ça, ils restent toujours avec la moto. Je ne les plie pas, je ne les abîme pas et ils restent parfaitement lisibles en cas de contrôle. Et honnêtement, dans des pays comme la Serbie, la Roumanie, la Slovaquie ou la Hongrie,
avoir les originaux avec soi n'était pas vraiment une option, c'était indispensable. Donc, mon conseil est simple, gardez toujours une copie numérique sur votre téléphone, mais pour un vrai road trip européen, prenez aussi les originaux avec vous. Ça évite une discussion inutile au bord de la route. Un autre document très souvent oublié, le constat européen d'accident. C'est un document uniformisé, valable dans toute l'Europe. Il permet de déclarer un sinistre rapidement, sans barrière de la langue, car sa structure est identique d'un pays à l'autre. Une fois rempli et signé, il est envoyé à votre assureur pour déterminer les responsabilités. Même si plusieurs pays développent aujourd'hui leur propre solution numérique pour déclarer un accident, ces systèmes ne sont pas encore harmonisés au niveau européen. Bon, messieurs des administrations nationales, développez chacun votre propre e-constat. C'est un peu comme décider que chaque pays va rouler avec un code de la route différent et qu'on harmonisera plus tard. Pour ceux qui traversent les frontières, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle une approche centrée sur l'utilisateur. Il aurait sans doute été plus logique de définir d'abord un canevas commun, puis de laisser chaque pays l'adopter et de le mettre en œuvre. En attendant, pour un road trip à l'étranger, le constat amiable papier reste la solution la plus simple et surtout la seule qui fonctionne partout. Et n'oubliez pas le BIC qui va avec. Mais on roule safe et on évite les accidents. Vous l'avez compris, en Europe, voyager à moto ne consiste pas seulement à préparer des traces GPX et réserver un hôtel ou un camping. Dès que vous passez une frontière, les habitudes changent, mais surtout les règles changent. Un pays va tolérer une interfile, l'autre va vous verbaliser. Un pays va accepter une copie des documents sur le téléphone et l'autre exigera les originaux. Et ce qui paraît totalement normal chez vous peut devenir parfois une infraction 500 km plus loin. Mais honnêtement, c'est ce qui rend également les road trips européens passionnants. Chaque pays a sa culture moto, sa manière de vivre la route et sa propre vision de la sécurité ou de l'espace public. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de rouler avec la peur du PV, c'est justement de partir l'esprit tranquille pour profiter du road trip plutôt que de découvrir les règles locales au moment d'un contrôle routier. Et c'est pour cela que je vous ai préparé toute une série de guides et de tableaux pratiques qui résument les principales règles de circulation pays par pays. Tous ces documents sont disponibles dans My Motorcycle Tour Ressources, un espace d'information que j'ai mis à disposition sur Google Drive. Vous trouverez le lien directement dans la description de la vidéo ainsi que dans le premier commentaire. Je vous conseille de les télécharger avant le départ et de les conserver sur votre téléphone. En voyage, un simple coup d'œil peut parfois vous éviter une amende et quelques moments de solitude au bord de la route en compagnie d'un policier particulièrement motivé. Et maintenant, dites-moi en commentaire quel est le pays européen qui vous a le plus surpris à moto. Et si ce type de contenu pratique et concret vous plaît, pensez à vous abonner à My Motorcycle Tour. Et ce n'est que le début de nouveaux road trips, des essais longue durée, des équipements testés sur le terrain et des sujets techniques viendront régulièrement enrichir la chaîne. My Motorcycle Tour, c'est une autre façon de parler moto, avec de l'expérience, de la curiosité technique et beaucoup de kilomètres parcourus. Et toujours avec le même fil conducteur, un regard d'ingénieur curieux posé sur la route. Alors, si ça vous parle, bienvenue sur My Motorcycle Tour et d'ici là, profitez de l'été et surtout,
profiter de la route.